OKS2I, c'est le podcast pour tout savoir sur S2I. Salut à tous, je m'appelle Sylvain et vous écoutez OKS2I, le podcast pour tout savoir sur S2I. À chaque épisode, on répondra à une question sur un sujet, avec à chaque fois le ou les intervenants qui nous apporteront leur regard d'expert. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de streaming et de podcast, Apple, Deezer, Spotify, Google Podcasts et autres. Abonnez-vous, mettez-nous une note de 5 étoiles, ça nous fera toujours plaisir. Et surtout, j'espère que vous allez tous bien pendant ce confinement, que vous prenez bien soin de vous et de vos proches. La question de ce nouvel épisode, les formations agiles, pourquoi faire ? Alors l'agilité c'est quoi ? Comme d'habitude, je suis allé chercher une définition et j'ai trouvé sur agiliste.fr celle que voici. L'agilité c'est la capacité de s'adapter rapidement à des changements inattendus de son environnement en conservant une continuité stratégique, opérationnelle et humaine. Pour parler des formations agiles dispensées également évidemment chez S2I, j'accueille Philippe Massé. Philippe, bonjour. Bonjour Sylvain. Tu es depuis 4 ans chez S2I et de près ou de loin dans l'univers de l'agilité depuis une dizaine d'années. Effectivement. Et dans la communauté agile DevOps chez S2I, tu écris notamment les formations que tu dispenses aussi. Tu écris les formations, tu écris les supports de cours, notamment sur les méthodes agiles, le Product Owner ou encore Scrum Master. Beaucoup de travail donc j'imagine. Oui, tout à fait. Oui, ça me prend une bonne partie de mon temps, effectivement. Prêt à nous parler des formations agiles ? Absolument, avec plaisir. Alors c'est parti, voici OKS2I, les formations agiles, pourquoi faire ? Philippe, avant de parler justement de ces formations que tu dispenses et de la nécessité de les suivre pour maîtriser cette méthode, je voulais qu'on parle de l'agilité en tant que telle. Alors j'ai donné une définition en intro. Est-ce qu'elle est réaliste ou est-ce que tu as une autre définition un peu plus simple ou qui te convient mieux que tu peux nous donner ? Non, je la trouve tout à fait réaliste. Effectivement, s'adapter au changement, c'est le point central. Par rapport à des événements inattendus, on va plutôt s'orienter par rapport aux besoins du client. Donc l'idée, ça va être au travers de la démarche agile, parce qu'il s'agit plus d'une démarche qu'une méthode, en fait. En préparant l'émission, tu m'as même dit que c'était un état d'esprit. Absolument, c'est un état d'esprit. Enfin, il faut avoir cet état d'esprit pour comprendre et adopter la démarche, en quelque sorte. Et donc, on est orienté satisfaction client au travers des méthodes agiles. Et l'idée, ça va être de fournir une valeur ajoutée au client, de le satisfaire au mieux, dans un délai évidemment plus ou moins serré. On parle aussi de notion de juste à temps, par exemple, de produire au bon moment, quand le client en a besoin. Et bien justement, on va rentrer dans le vif du sujet, on va répondre à notre question, pourquoi se former aux méthodes agiles ? Alors Philippe, est-ce qu'on a vraiment besoin de se former à l'agilité ? C'est une question un peu provoque, évidemment. Oui, effectivement. Oui, on a besoin de se former à l'agilité. C'est quelque chose qui s'improvise pas parce que on l'a évoqué, c'est un état d'esprit. Donc il faut pouvoir s'approprier les valeurs et les principes de l'agilité pour pouvoir après les appliquer et les vivre plus que les appliquer en fait. Et ce qui est important aussi de considérer à l'échelle d'une entreprise, c'est que l'agilité s'adresse à tout le monde. On a l'impression que c'est plutôt orienté développement informatique. Alors c'est quoi la population cible pour une formation sur l'agilité par exemple ? Mais l'idée c'est qu'on s'adresse à tout le monde. C'est tout un écosystème, l'agilité, avec différentes méthodes qui vont s'adapter à différents contextes, à différentes cibles, à différentes tailles de projets. Donc on peut imaginer organiser une entreprise tout entière avec une méthode agile ou un service de facturation aussi, par exemple. Tu parlais tout à l'heure des valeurs de l'agilité, les valeurs agiles. Tu peux nous dire ce que c'est les valeurs agiles ? Donc la première valeur, individu et interaction, plutôt que processus et outils. D'accord. Donc on va favoriser les échanges entre les personnes, l'échange oral plutôt que de suivre des processus imposés et des outils qui peuvent être imposés. Une autre valeur aussi, c'est l'adaptation au changement, plutôt que le suivi d'un plan. Donc on va s'adapter en fonction des événements, des besoins clients. On va se réadapter, se poser des questions, aussi s'adapter par rapport à soi-même. C'est une notion d'introspection et d'amélioration continue, pour rebondir à ta définition de tout à l'heure. Il y a la valeur aussi collaboration avec le client plutôt que négociation contractuelle. On va notamment éviter, par rapport aux méthodes de gestion de projet classiques, cette notion d'effet tunnel, où on rencontre le client au début, à la fin, et entre les deux, on travaille en vase clos sans communiquer. Avec une méthode, une approche agile, là l'idée c'est de collaborer avec le client de manière régulière.
Et la dernière approche, c'est un logiciel qui fonctionne plutôt qu'une documentation exhaustive. Donc l'idée, ça va être d'être en relation étroite avec les clients et de lui fournir un résultat aussi régulièrement que possible, un résultat tangible qui peut être opérationnel pour le client, mais on va procéder par étapes en enrichissant son produit au fur et à mesure, toujours en respectant le besoin du client. T'es en train de nous dire quand même que l'agilité, c'est pas que des post-it sur un mur quand même. C'est beaucoup de bon sens, c'est sûr. Et on a l'impression effectivement de connaître l'agilité, de dire qu'on fait de l'agile alors qu'on n'en fait pas vraiment. Et effectivement, le premier exemple qui vient à l'esprit, c'est ces post-it qu'on voit souvent sur les murs sans trop savoir à quoi ça sert. C'est de la caricature un petit peu, effectivement. Justement, moi je vais revenir au type de formation qui existe, que tu proposes chez S2I par exemple. Il y a quoi par exemple comme formation pour se former sur l'agilité ? Comme je disais tout à l'heure, donc l'objectif c'est de s'adresser à tout le monde. Ouais. Donc on a un module de 2 heures sur la sensibilisation aux méthodes agiles qui s'adresse à qui veut. Là, c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde, de façon donc à sensibiliser aux valeurs agiles, avec quelques exemples, des quiz interactifs. On reprend les valeurs, les 4 valeurs qu'on a évoquées tout à l'heure, et on énonce aussi 12 principes qui viennent épauler et apporter un côté plus concret aux méthodes agiles, et donc on les illustre par différents moyens. On s'adresse aussi après à personnes plus orientées développement qui veulent progresser dans leur carrière, dans l'agilité et plus précisément au niveau de la méthode Scrum, parce que l'agilité c'est une démarche globale, mais il y a différentes méthodes qui existent. La méthode Scrum en fait partie. La méthode Scrum en fait partie. On s'est intéressé à cette méthode en particulier parce qu'elle est plus orientée développement, donc on a un cœur de cible tout trouvé chez S2I. Elle est plus adaptée pour S2I, effectivement. Mais également, c'est la méthode qui est la plus proche de la démarche agile originelle. Donc dans le cadre de ce parcours Scrum, on propose différentes formations, dont une introduction aux méthodes agiles qui dure une journée, où on reparle l'agilité et on va faire un focus sur Scrum. D'accord. Et donc la façon dont les principes qui sont dans Scrum qui vont permettre donc de mettre en application les valeurs et les principes de l'agilité. Il y a quoi d'autre comme formation ? On a des formations donc plus ciblées sur des rôles dans Scrum. Sans rentrer dans les détails, Scrum introduit 3 rôles, le product owner, le responsable produit en quelque sorte, qui est en interaction avec le client, qui analyse les besoins, le Scrum Master, le maître Scrum si on traduit littéralement, qui va accompagner l'équipe Scrum et tous ceux qui sont touchés par le produit, qui va les accompagner dans la compréhension de Scrum. Et le troisième rôle, c'est l'équipe de développement Scrum qui va avoir un rôle d'autonomie. Ça, c'est aussi une chose très importante, pas de hiérarchie. C'est-à-dire pas de hiérarchie ? Au sein d'une équipe Scrum, il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a pas de chef de projet comme dans une méthode de gestion de projet classique. La responsabilité est répartie en fait. D'accord. Chacun a son niveau de responsabilité, mais entre les différents rôles, il n'y a pas de niveau. D'accord. Ça aussi, c'est quelque chose qui change et qui demande à être apprivoisé. Et comme on le disait au début, c'est un état d'esprit, C'est effectivement. aussi dans l'état d'esprit et dans le fait que on a besoin de faire ces formations. Par ailleurs, dans notre parcours de formation, donc on en propose d'autres. Donc à la fois, donc on essaye de développer des formations sur d'autres méthodes que Scrum. Ça, c'est pas encore au catalogue, mais c'est en construction. Par contre, on a une formation à notre catalogue depuis récemment. On a fait la première session fin octobre. D'accord. Donc il s'agit d'une formation qui s'appelle Manager Agile. Donc cette fois on est plus centré sur les personnes qui vont travailler directement dans une équipe agile et Scrum en l'occurrence, mais on cible plutôt donc des managers qui ont l'habitude de piloter des projets avec des méthodes de gestion de projet classiques, mais qui peuvent être en interaction avec des équipes agiles Scrum et qui voudraient savoir comment interagir avec elles au mieux, de la manière la plus efficace, avec une notion de partage par exemple, et voir comment ils peuvent amener leur rôle hiérarchique ou pas dans ce contexte-là. Et c'est une formation de 2 jours également, pour laquelle on propose de préparer une certification aussi. Moi j'ai une petite question, parce que je t'ai déjà vu faire des démonstrations d'agilité, tu avais des Lego, tu avais tout ça, tu avais plein de choses. Alors dis-moi, comment ça se passe une formation, on va dire classique, parce que tu fais c'est plus des ateliers que des cours magistraux quand même. C'est les deux. C'est les deux ? C'est les deux. Donc nos formations, donc, on les a d'abord proposées en présentiel, avec l'actualité sanitaire qu'on connaît.
On les a toutes déclinées en format distanciel. On a adapté, ouais, j'imagine. On a adapté, mais l'idée est toujours la même. C'est effectivement exposer des notions, c'est incontournable. Mais c'est aussi développer le team building, faire des ateliers, illustrer le propos le plus possible, et même en distanciel, on arrive à faire des ateliers. Alors, c'est-à-dire ? Tu évoquais le Lego for Scrum où là on va construire des bâtiments Lego. On a fait l'équivalent distanciel avec des puzzles. Donc l'idée c'est de reprendre la démarche du projet Scrum avec une étape de réalisation plus ludique, plus concrète. Où là donc on va être en équipe à s'organiser pour faire des puzzles dans un temps imparti. On va faire donc plusieurs itérations. Ce qui est important aussi c'est d'analyser la façon dont on a procédé et de s'améliorer pour faire mieux la prochaine fois et peut-être aussi éventuellement plus. On est surtout dans le mieux. Toujours dans l'amélioration continue. Absolument. Un autre aspect aussi qui est important dans le fait de faire des formations, c'est que le groupe qui constitue la formation, Ouais. c'est-à-dire les participants et le formateur, finalement sont très proches d'une équipe agile. On pourrait faire l'analogie donc entre les participants et l'équipe de réalisation par exemple, et puis le Scrum Master et le formateur. Donc quand on commence la formation, on se met dans l'état d'esprit d'une équipe agile, on énonce des règles de vie qui existent dans toute formation, mais des règles de vie qui vont se retrouver quasiment identiques dans la philosophie, dans l'équipe Scrum, la bienveillance, l'écoute, le partage, la collaboration. Une équipe est toujours plus forte que la somme d'individus. Les formations, donc on se met vraiment en situation. Le plus possible. Pour conclure, je voulais qu'on parle des certifications, Philippe. Il existe des certifications agiles. Une certification agile sur l'agilité en sens large, non, mais il y a des certifications qui s'adressent pour chacune des méthodes ou des cadres agiles. Scrum, par exemple. Oui, tout à fait. Là, il y a 2 organismes qui délivrent des formations, Scrum Alliance et Scrum.org. D'accord. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on propose de préparer aux certifications Scrum.org. C'est en plus de la formation. Oui, tout à fait. Oui. Nos formations ne délivrent pas directement une certification, On mais fait une préparation après. on prépare, oui. En plus des formations, on a aussi mis en place des modules de révision. Et à quoi ça sert, une certification agile? Une certification Scrum? Alors déjà, dans le monde du marché, sur le marché, donc, il y a des clients qui exigent ces certifications. Donc ce sont toutes des certifications reconnues. Que ce soit les certifications Scrum Alliance ou Scrum.org, elles sont reconnues. Il y a aussi d'autres certifications pour d'autres méthodes. J'imagine. Ouais. Elles ont tous un certain niveau de reconnaissance. En plus donc de donner un caractère officiel à son niveau de connaissance et de compétence, et donc d'être plus légitime sur le marché et vis-à-vis des clients, elles dénotent quand même le fait que on ait été obligé d'avoir un processus de réflexion pour pouvoir s'entraîner et préparer ces certifications qui sont pas des questions purement de connaissances. Il y a aussi des mises en application, des mises en situation plutôt. Ça prouve la maîtrise de ces méthodes. Tout à fait. Ces certifications ont quand même une valeur. C'est pas que du marketing. Tout le monde ne les réussit pas. Ça dénote quand même une valeur, une réflexion qu'on a eue sur le sujet. Donc du moins pour les premiers niveaux de formation, parce que chez Scrum.org, on a aussi des certifications de niveau supérieur, mais qui nécessitent une expérience terrain. Parce que là, on va avoir des questions plus pointues sur les mises en situation. Donc là aussi, ça donne une valeur supplémentaire. Donc c'est un vrai atout pour un collaborateur, une collaboratrice d'avoir une certification agile sur son CV. Ah, tout à fait. Et pour S2I également, dans le placement des collaborateurs, c'est évident. Moi, ce que je retiens quand même, c'est que l'agilité, ça s'improvise pas. Non, pas du tout. C'est vraiment une construction de l'esprit. On parlait d'état d'esprit tout à l'heure. C'est une manière de collaborer différente entre les personnes. Il y a une place à l'humain plus importante. C'est à la base une démarche empirique. Il y a un droit à l'erreur quelque part. On s'autorise à tâtonner au début. On va s'améliorer au fur et à mesure. On va trouver son rythme de croisière. Et aussi, ce que j'aimerais bien ajouter, c'est que on parle souvent de développement court, de cycle de développement court, de sprint, hein, c'est un terme qu'on utilise. Donc on a l'impression qu'on va très vite, toujours le nez dans le guidon.
Pas du tout. Déjà, il faut comprendre ce que veut le client. De ce point de vue-là, on n'a pas le nez dans le guidon. Et il y a aussi une notion d'endurance. Il faut qu'on trouve un bon rythme de travail pour tenir sur ce rythme-là tout au long du projet. Et de façon à savoir où on va bien mesurer le reste à faire, puisque c'est là-dessus qu'on se concentre. Le reste à faire, qu'est-ce qui reste à faire par rapport à ce qu'on a déjà fourni et dans la progression. Merci Philippe de nous avoir donné quelques clés pour comprendre l'agilité. Je pense qu'on y reviendra dans d'autres épisodes, mais je te remercie beaucoup. De rien, c'était vraiment avec plaisir de parler agilité et je serais ravi de retrouver certains des auditeurs au cours des formations, quelles qu'elles soient. Donc à très bientôt, j'espère. Et l'appel est lancé. Retrouvez-nous sur Twitter et Instagram. Les liens sont dans la description de l'épisode. Si vous avez des idées de thèmes pour l'émission comme Philippe, parce que c'est lui qui m'a contacté pour faire un épisode sur les formations agiles. Donc voilà, ça marche. Communication-idf@s2i.fr. On se retrouve dans 15 jours. Salut!